Alors, la période des impôts approche et comme chaque année, il y a cette grande question, qui, en Israël, doit vraiment remplir une déclaration de revenus? On a souvent l'impression que ça ne concerne que les indépendants, mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça. On va donc voir ensemble qui est vraiment concerné par ce fameux formulaire pour 2024. Quand on est salarié, c'est facile de se dire que, bon, avec le prélèvement sur la fiche de paie, tout est en ordre. C'est une pensée assez logique, mais qui est souvent, fausse. La vraie question, c'est est-ce qu'on a raison d'être aussi tranquille? Et voilà, c'est ça, la phrase clé. Ce que l'employeur prélève chaque mois, ce n'est pas l'impôt final. Non, c'est une avance, une sorte d'estimation basée sur ce qu'il connaît, lui. Ça n'a rien à voir avec une déclaration fiscale complète. Alors, pourquoi ça ne suffit pas cette avance? C'est tout simple. Un employeur, il ne connaît que le salaire qu'il verse. Il n'a aucune idée des autres revenus, des investissements, des biens à l'étranger. Le fisc, lui, il veut la photo d'ensemble, la vue complète de la situation. Allez, commençons par les cas les plus évidents, ceux que tout le monde a en tête. Pour les personnes à haut revenu ou les indépendants, pas de surprise, l'obligation de déclarer est quasi systématique. Premier seuil important à connaître. Si le revenu brut total d'une personne, que ce soit un salaire ou les revenus d'une activité commerciale, a dépassé 723 000 shekels en 2024, eh bien la déclaration devient obligatoire. C'est un premier filet de sécurité pour les impôts. Et attention, il y a un deuxième seuil, un peu différent, mais encore plus large. Si la somme de tous les revenus imposables, donc salaire, plus les gains en bourse, les loyers, les intérêts, dépasse 721 560 shekels, l'obligation de déclarer s'applique aussi. Et c'est souvent celui-là qui peut surprendre. Et ce qui est intéressant avec ce deuxième seuil, c'est qu'il déclenche ce qu'on appelle le Ma Yassef. C'est une surtaxe de 3% qui s'applique uniquement à la tranche de revenus qui dépasse ce plafond. Donc non seulement on doit déclarer, mais en plus on paye un impôt additionnel. On continue avec les autres cas évidents. Toute personne enregistrée comme indépendante, que ce soit en OSEC Patour ou Murché, doit faire une déclaration annuelle. C'est la règle. Pareil pour un chef d'entreprise ou pour quelqu'un qui détient au moins 10% des parts d'une société. Là, pas de discussion possible. C'est là que ça devient plus subtil et que beaucoup de salariés se retrouvent concernés sans même le savoir. Les investissements et les revenus de la location, ce sont des déclencheurs très fréquents d'obligations de déclaration. C'est un peu le domaine des « ah, si j'avais su ». La question se pose donc, que se passe-t-il si on a un portefeuille d'actions ou des crypto-monnaies? C'est de plus en plus courant. Et le fait d'avoir ce genre d'actifs peut directement entraîner une obligation de déclarer. En fait, dès qu'un gain en capital est réalisé, même un tout petit, en vendant des actifs, il faut déclarer. C'est surtout le cas si on passe par un courtier étranger qui, lui, ne va pas prélever l'impôt israélien à la source. Après, il y a aussi des seuils bien plus élevés, comme un volume de vente de titres qui dépasse les 2,8 millions de shekels. Pour les revenus locatifs, c'est intéressant, il y a un choix à faire. Le régime forfaitaire, c'est simple et en général, ça ne demande pas de déclaration. Mais si on opte pour le régime marginal, qui permet de déduire ses frais réels comme des travaux, eh bien la contrepartie, c'est que la déclaration annuelle devient obligatoire. C'est logique, il faut bien justifier ses calculs. Et petit détail qui a son importance, peu importe le régime choisi, si les revenus locatifs bruts de l'année dépassent le seuil de 375 000 shekels, là aussi, la déclaration redevient obligatoire pour tout le monde. On passe maintenant à un point absolument crucial à notre époque, les actifs et les revenus qui sont détenus en dehors d'Israël. Il faut savoir qu'un résident fiscal israélien est imposé sur ses revenus mondiaux. C'est un principe de base et ça a des conséquences très directes. Il y a 3 cas de figure principaux à avoir en tête. On doit déclarer si la valeur totale des actifs à l'étranger, compte en banque, immobilier, titres, a dépassé un peu plus de 2 millions de shekels. C'est aussi obligatoire si le moindre revenu a été touché depuis l'étranger. Et enfin, si plus de 500 000 shekels ont été transférés hors d'Israël en une seule année, le fisc veut être au courant. Et là, attention, un changement majeur se prépare pour les Olim-Hadashim. L'exemption historique de 10 ans sur la déclaration des revenus étrangers, c'est bientôt terminé. À partir du 1er janvier 2026, cette exemption saute. Il est donc absolument crucial d'anticiper ce changement. Bon, face à tout ça, on peut voir la déclaration comme une grosse contrainte. Mais il faut plutôt voir ça comme un calcul entre un risque et une opportunité. Et une chose est sûre, faire l'autruche, c'est toujours une très mauvaise stratégie. Les risques, ils ne sont pas à prendre à la légère. On parle d'amende, de pénalité de retard, d'une taxation d'office, c'est-à-dire que le fisc va estimer lui-même les revenus et, en général, ce n'est jamais en faveur du contribuable. Et dans les cas les plus sérieux, le défaut de déclaration est une infraction pénale. Ça peut aller loin.
Ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, des risques financiers et légaux bien réels qui peuvent coûter cher, et de l'autre, des opportunités bien concrètes. La plus connue, bien sûr, c'est la possibilité de récupérer de l'argent, mais il y en a d'autres. Et puis, la tranquillité d'esprit, ça n'a pas de prix. L'opportunité numéro 1, c'est le fameux Habermas. Il y a énormément de salariés qui payent trop d'impôts sans le savoir, à cause de points de crédit fiscaux non utilisés, de dons ou de cotisations. Le seul et unique moyen de récupérer cet argent, c'est de faire une déclaration volontairement. Et ça, c'est l'opportunité souvent oubliée, un vrai joker fiscal. En cas de perte sur des investissements, il est capital de les déclarer. Pourquoi? Parce que ces pertes, on peut les reporter sur les années suivantes pour compenser des gains futurs, et donc payer moins d'impôts plus tard. Ne pas les déclarer, c'est tout simplement jeter cet avantage à la poubelle. En conclusion, après avoir fait le tour de tous ces cas de figure, une question s'impose. La fiscalité, c'est complexe et les situations personnelles le sont aussi. Le prélèvement à la source, finalement, ça offre une fausse sécurité, qui peut même être dangereuse. Alors, ne serait-ce pas le bon moment de regarder de plus près sa propre situation, pour être sûr d'être en règle et qui sait, peut-être même avoir de bonnes surprises? La question reste ouverte.